Le décollage économique de l'Afrique est une réalité qui gravite autour des opportunités. Cependant, la création d'emplois est un processus à accélérer. L'Afrique est riche en ressources humaines et matérielles et offre du potentiel pour les futurs investisseurs. Investir en Afrique, c'est contribuer à son plein essor. Le prestigieux hôtel Hilton Garden Inn à Montréal a accueilli du 9 au 10 juin passé la seconde édition de la Convention d'affaires Canada-Afrique 2016, un rendez-vous entre décideurs et dirigeants de grandes entreprises canadiennes et africaines. Pendant 2 jours, des industriels, entrepreneurs, institutionnels et financiers ont échangé sur les enjeux socio-économiques, les opportunités d'affaires, y compris les débouchés commerciaux entre le Canada et l'Afrique. Placés sous le thème « Promouvoir le commerce », créer des emplois et assurer la croissance économique, les participants ont suivi des intervenants internationaux qui ont partagé leur expérience et recommandations. Vous nous avez parlé des problèmes de délestage en Afrique et étant africaine, oui, c'est constaté dans plusieurs pays, notamment des pays de l'Afrique de l'Ouest. Alors, expliquez-nous un tout petit peu le processus que votre entreprise pourrait amener dans ces pays-là. Alors, notre produit, c'est un bloqueur de surtension ou un suppresseur de surtension. C'est un appareil qu'on raccorde, on connecte directement sur la boîte électrique et ça protège le contenu électrique et électronique de toute la bâtisse au complet. On travaille dans les domaines du transport, de l'énergie et des PPP. Ma présence à la convention aujourd'hui était pour un peu présenter les travaux de CPCS en Afrique, aider les participants à identifier les endroits où les PPP sont les plus porteurs, dans quel domaine, dans quel pays, et surtout avec centré sur l'Afrique francophone. Je crois que la Convention permet à tous d'apprécier les défis, mais aussi surtout les opportunités qui existent sur l'Afrique. CPCS y est depuis déjà 50 ans. J'ai eu le plaisir de signer avec M. Andrew Roy le protocole d'entente pour sa technologie, pour l'amener en Afrique. Pour moi, c'est une opportunité qui est très grande par rapport au Congo parce que nous devenons les distributeurs exclusifs de cette technologie-là. Bon, la technologie va servir à plusieurs industries, industrie minière, industrie fluviale, forestière. Donc pour nous, vraiment, c'est une opportunité très grande aujourd'hui que nous avons eu à signer dans le cadre de cette convention. Ces derniers ont également présenté le rôle du secteur privé dans le processus de développement socio-économique de pays du Sud. Nous rejoignons dans nos préoccupations et dans nos formations la formation des cadres africains de haut niveau et nous les encourageons à participer à cette convention qui est un lieu d'échange merveilleux où des personnes d'horizons différentes peuvent échanger leurs points de vue et leur savoir-faire et ce qui ne manquera pas de déboucher sur des actions concrètes dans les mois qui viennent. Pour rappel, la Convention d'affaires Canada-Afrique s'inscrit dans le cadre de renforcement des liens commerciaux entre le Canada et l'Afrique et contribue à développer la connaissance des grands enjeux socio-économiques en mettant l'accent sur les relations bilatérales entre le Canada et les différents pays du continent africain. Un accent plus particulier a été mis sur les rencontres interentreprises en vue de permettre aux participants venus de pays invités de discuter avec leurs homologues canadiens. Nous avons encore écrit dans l'histoire du Canada et de l'Afrique des phrases. La première, c'est que oui, il faut investir en Afrique et oui également, l'Afrique c'est un marché qui est ouvert aux entreprises canadiennes. Nous sommes satisfaits, vous avez compris les débats qui ont tourné autour des enjeux et les spécialistes se sont confrontés autour de ces débats-là pour ouvrir et puis aller plus loin dans les perspectives qui s'annoncent prochainement. J'ai particulièrement aimé l'intervention du représentant du ministère des Affaires mondiales, M. Simon Blouin, qui a présenté brièvement l'accompagnement du gouvernement canadien aux entreprises canadiennes, mais également tout l'arsenal juridique qui va depuis les accords de promotion et de protection des investissements étrangers jusqu'aux services des délégués commerciaux qui sont sur terrain. Bref, un entrepreneur canadien qui doit exporter ou qui doit rouler au rythme de la croissance de son entreprise peut déjà comprendre que le Canada est derrière lui avec tout un arsenal juridique, mais également financier. Après un excellent succès pour cette seconde édition, le rendez-vous est donc pris pour une 3e édition de la Convention d'affaires Canada-Afrique en 2017.
something about that plan. There was something about that plan. There was something